12 exigeanté des millions de dollars investis dans l'exploration des milliers de forages creusés dans le substrat rocheux de l'île et plus de 230 ans de questions restées sans réponse ont conduit à une affirmation qui a une fois de plus placé Oak Island au centre de l'attention mondiale. À la suite d'une nouvelle série d'analyses du sol profond, d'analyses avancées de forage et de cartographie scientifique à haute résolution, les enquêteurs ont identifié les signes d'une mystérieuse formation souterraine se trouvant à près de 180 pieds sous la surface. Certains chercheurs ont suggéré que l'anomalie pourrait être liée à une chambre cachée contenant un trésor estimé à près de 250 millions de dollars. Cependant, malgré l'enthousiasme suscité par cette découverte, cette interprétation n'a pas encore été confirmée par une vérification scientifique indépendante. Lorsque les premiers rapports sont parvenus à l'équipe, de nombreux spécialistes pensaient que les lectures inhabituelles n'étaient rien d'autre qu'une autre irrégularité géologique semblable aux innombrables anomalies apparues tout au long de la longue histoire d'Oak Island. D'étranges signaux souterrains ne sont pas rares sur une île façonnée par des siècles de processus géologiques naturels et de fouilles répétées. Pourtant, à mesure que les chercheurs continuaient d'examiner de nouvelles carottes, des mesures de densité et des images souterraines de plus en plus détaillées, l'explication devenait beaucoup moins simple. Chaque nouvelle couche de preuves semblait soulever plus de questions qu'elle n'en résolvait. Au fur et à mesure que plusieurs ensembles de données ont été soigneusement comparés, l'image souterraine est progressivement devenue beaucoup plus intrigante que prévu. Plusieurs endroits ont révélé des limites remarquablement droites, des formations rocheuses, inhabituellement organisées, et des espaces creux sous la surface qui ne ressemblaient pas immédiatement à des structures rocheuses naturelles ordinaires. Ces conclusions ont forcé l'équipe d'enquête à reconsidérer les hypothèses qu'elle avait retenues pendant des mois. Ce qui semblait initialement être une autre anomalie de routine a lentement commencé à évoluer pour devenir l'une des découvertes les plus surveillées de toute la recherche. Marty Lagina a clairement indiqué que cette étape de l'enquête suivrait une philosophie très différente des efforts de fouilles précédents. Selon lui, l'objectif n'était plus simplement de creuser plus profondément que jamais à la recherche de trésors cachés. Au lieu de cela, chaque couche de sol, chaque fragment de roche et chaque indice potentiel devait être soigneusement récupéré, documenté scientifiquement et préservé sans perturbation inutile. Si quelque chose d'historiquement significatif existait réellement sous l'île protégée, les preuves deviendraient tout aussi important que de les trouver. Même avec cette approche prudente, une question a continué à dominer toutes les discussions autour d'Oak Island. Marty Lagina et son équipe avaient-ils enfin localisé la chambre cachée qu'ils cherchaient depuis 12 saisons, ou avaient-ils simplement découvert un autre mystère destiné à approfondir la légende de l'île? La possibilité de l'un ou l'autre résultat a captivé l'imagination des téléspectateurs, des chercheurs et des chasseurs de trésors du monde entier. Avant de continuer, si vous aimez suivre les dernières découvertes de la ruée vers l'or, les enquêtes sur Oak Island et les documentaires explorant les plus grands mystères de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car les découvertes à venir pourraient complètement remodeler tout ce que les gens croient sur ce puzzle vieux de plusieurs siècles. Après plusieurs semaines ininterrompues d'exploration du sol profond et d'études de forage soigneusement planifiées, le rapport que tout le monde attendait est finalement arrivé. L'analyse initiale a révélé des signaux souterrains inhabituels provenant d'environ 180 pieds sous la surface, des modèles différents de tout ce que l'équipe avait rencontré auparavant sous cette forme exactement. À première vue, de nombreux experts ont conseillé la prudence et recommandé de traiter les lectures comme des anomalies géologiques ordinaires jusqu'à ce que des preuves plus solides soient disponibles. Après tout, Oak Island a produit d'innombrables signaux intrigants au fil des années qui se sont finalement révélés avoir des explications naturelles. Mais l'enquête ne s'arrête pas à ces premières observations. Les chercheurs ont commencé à combiner les informations recueillies à partir de plusieurs emplacements de numérisation en comparant chaque résultat aux enquêtes précédentes et aux mesures nouvellement collectées. À mesure que de plus en plus de couches de données étaient fusionnées, des relations subtiles ont commencé à émerger qui n'étaient pas visibles lorsque les informations étaient vues séparément. Petit à petit, la situation générale a commencé à changer de telle sorte qu'il est devenu de plus en plus difficile de considérer l'anomalie comme une simple formation rocheuse inhabituelle. Plusieurs images souterraines ont révélé des bords étonnamment droits et des motifs géométriques étonnamment réguliers qui contrastaient sensiblement avec la géologie naturelle environnante. Au lieu des formes aléatoires généralement associées au substrat rocheux ordinaire, certaines caractéristiques semblaient inhabituellement organisées et bien définies.
Même si personne n'a suggéré que cela représentait une preuve concluante d'une structure cachée, cela a suffi à convaincre de nombreux membres de l'équipe que quelque chose sous la surface méritait un examen beaucoup plus approfondi. Pour la première fois, des discussions sérieuses ont commencé sur la possibilité que les scans révèlent bien plus que de la roche ordinaire. Suite à cette découverte, les enquêteurs ont comparé les dernières informations sur les forages avec les relevés historiques et la cartographie souterraine récemment réalisée. Plus l'analyse progressait, plus les signaux inhabituels semblaient devenir forts et cohérents. À plusieurs endroits, la densité du sol a changé brusquement sur des distances relativement courtes, tandis que d'autres sections suggéraient la présence possible de vides souterrains cachés sous des couches solides de terre. Individuellement, aucune de ces observations ne pouvait fournir de réponse définitive, mais ensemble, elles formaient un modèle de plus en plus convaincant. Une grande partie de la discussion scientifique s'est rapidement concentrée sur des formations qui semblaient remarquablement similaires à des murs de pierre lors de plusieurs analyses indépendantes. Les géologues ont souligné qu'il était bien trop tôt pour décrire ces modèles comme une preuve de construction humaine, mais ils ont également convenu que les similitudes répétées justifiaient une enquête beaucoup plus approfondie que prévu initialement. Leurs conclusions prudentes avaient un poids considérable. Il suffisait à Marty Lagina d'organiser immédiatement une réunion d'urgence dans la salle de crise de l'équipe où chaque élément de preuve serait soigneusement réexaminé avant qu'une décision majeure ne soit prise. Au cours de cette réunion, l'orientation de l'enquête a radicalement changé. Plutôt que de précipiter des équipements lourds sur le site à la recherche d'une avancée spectaculaire, l'équipe a convenu à l'unanimité que la patience deviendrait leur plus grand avantage. Chaque analyse, chaque enregistrement de forage, chaque mesure géologique et chaque lecture souterraine ferait l'objet d'un nouvel examen complet avant que les fouilles ne progressent. Ils ont compris que si une chambre cachée existait réellement sous Oak Island, même une décision imprudente pourrait détruire définitivement les preuves restées préservées pendant des siècles. Cette prise de conscience a transformé l'atmosphère entourant l'ensemble du projet. L'accent s'est déplacé de la vitesse vers la précision, remplaçant l'excitation par une discipline scientifique minutieuse. Les chercheurs pensaient de plus en plus que la récupération correcte des preuves était bien plus importante que l'atteinte rapide de la cible. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait au-delà de l'île, l'attention du monde s'est concentrée sur une seule question impérieuse. Qu'est-ce qui attendait réellement à près de 180 pieds sous la surface? Une fois les mystérieux signaux souterrains identifiés, l'enquête est entrée dans ce que beaucoup considèrent comme sa phase la plus critique. Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur l'imagerie électronique, l'équipe a commencé à collecter une nouvelle série de carottes profondes provenant de plusieurs endroits et profondeurs entourant l'anomalie. Leur objectif était simple en théorie, mais extrêmement difficile en pratique, déterminer exactement ce qui se trouvait sous le sol en utilisant des preuves physiques plutôt que la seule interprétation. Chaque échantillon contribuerait à révéler un autre petit morceau de l'histoire underground. Le processus de forage s'est déroulé avec un soin extraordinaire. Tous les quelques mètres, les opérations s'arrêtaient, afin que le sol, le gravier, la pierre fracturée, l'argile et toutes les autres couches géologiques puissent être collectées séparément avant de poursuivre le forage. Rien n'a été mélangé, ni traité comme insignifiant. En préservant chaque couche individuellement, les chercheurs espéraient reconstruire la séquence souterraine avec une précision scientifique maximale une fois les analyses en laboratoire commencées, contrairement aux enquêtes précédentes. Cette fois-ci, aucun matériau récupéré n'a été considéré comme ordinaire simplement parce qu'il semblait anodin à première vue. Marty Lagina a indiqué à l'équipe que chaque échantillon méritait une documentation complète quelle que soit son importance apparente. Avant d'être transporté vers les laboratoires, chaque spécimen devait être soigneusement étiqueté avec son emplacement précis, sa profondeur, sa couche géologique et ses conditions de récupération. L'équipe a compris que l'histoire a souvent montré que des découvertes apparemment insignifiantes sont devenues la preuve la plus précieuse de toutes. Cette philosophie reflétait un changement plus large dans l'enquête elle-même. Plutôt que de s'attendre à ce qu'un artefact spectaculaire résolve instantanément le mystère, les chercheurs pensaient de plus en plus que les plus grandes réponses pourraient être cachées dans des détails microscopiques négligés lors des fouilles précédentes. Un minuscule fragment de roche, un grain de sol inhabituel ou un changement subtil dans la composition minérale pourrait potentiellement en révéler davantage sur l'environnement souterrain que n'importe quelle découverte spectaculaire ne le pourrait jamais. Chaque poignée de matériel est donc devenue une partie d'un puzzle scientifique beaucoup plus vaste.
Au fur et à mesure que des carottes supplémentaires atteignaient la surface, plusieurs découvertes ont immédiatement attiré l'attention des géologues et des archéologues. De nombreux échantillons présentaient des compositions de sol qui différaient sensiblement des couches géologiques environnantes récupérées à proximité. À plusieurs endroits, les chercheurs ont également identifié de petits fragments de pierre dont les formes et les textures semblaient incompatibles avec les formations rocheuses naturelles voisines. Bien que ces observations restent préliminaires, elles suggèrent que l'environnement souterrain pourrait être plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Un autre développement intrigant est survenu lorsque des analyses en laboratoire ont identifié de faibles traces métalliques dans plusieurs couches récupérées. Les chercheurs ont rapidement souligné que de telles lectures ne devaient pas automatiquement être interprétées comme une preuve de trésors enfouis ou d'artefacts historiques. Les processus géologiques naturels peuvent également produire des signatures métalliques sous certaines conditions. Néanmoins, l'apparition répétée de ces traces sur plusieurs échantillons a convaincu les enquêteurs que les anomalies méritaient une attention scientifique continue plutôt qu'un rejet immédiat. Avec chaque nouvel échantillon analysé, l'attente autour de l'enquête a continué de croître. Chaque élément de preuve supplémentaire introduisait de nouvelles questions tout en renforçant les arguments en faveur de recherches plus approfondies. Plutôt que de produire une avancée spectaculaire, la découverte s'est déroulée progressivement à travers des dizaines de petites observations qui, ensemble, ont dressé un tableau de plus en plus intrigant des dessous de l'île. L'enquête devenait de plus en plus détaillée chaque jour qui passait. Une fois les échantillons les plus significatifs identifiés, ils ont été répartis entre plusieurs laboratoires pour un examen indépendant. Les scientifiques ont commencé à tester leur composition minérale, leurs caractéristiques matérielles et leur teneur en métaux en utilisant des techniques analytiques de plus en plus sophistiquées. Les premiers rapports de laboratoire contenaient plusieurs observations qui ont convaincu l'équipe qui poursuivait l'enquête du bien-fondé scientifique. Bien qu'aucune des découvertes n'ait confirmé de manière indépendante l'existence d'une chambre cachée, elles ont fourni ensemble suffisamment d'encouragement pour procéder avec une prudence exceptionnelle. Marty Lagina a rappelé à plusieurs reprises à l'équipe et au public qu'aucune conclusion définitive ne devait être tirée prématurément. Il a souligné que l'enquête restait axée sur les preuves plutôt que sur les spéculations et que chaque découverte nécessitait une vérification minutieuse avant d'être acceptée. Il a néanmoins reconnu que les informations recueillies jusqu'à présent justifiaient de passer à l'étape suivante de l'exploration avec une plus grande confiance, une plus grande discipline et un engagement encore plus fort que jamais en faveur de l'exactitude scientifique. Alors que le flux constant d'analyse du sol, d'enregistrements de forages et de rapports de laboratoire continuait d'arriver, tout le monde attendait de voir ce que Marty Lagina déciderait ensuite. De nombreux observateurs pensaient que des équipements d'excavation lourds commenceraient immédiatement à retirer de grandes sections de terre à la recherche de la mystérieuse structure. Au lieu de cela, Marty a surpris presque tout le monde en choisissant l'approche opposée. Plutôt que d'accélérer les recherches, il les a délibérément ralenties. Il a expliqué que si une ancienne chambre ou une structure historiquement importante existait réellement sous Oak Island, la précipitation pourrait devenir la plus grande menace pour l'ensemble de l'enquête. Une fouille imprudente, une machine égarée ou une perturbation inutile pourrait détruire des preuves archéologiques qui étaient restées intactes pendant des centaines d'années. Récupérer un trésor n'aurait pas de sens si l'histoire qui l'entoure était accidentellement effacée à jamais. Cette conviction est devenue le principe directeur de chaque décision qui a suivi. À partir de ce moment, l'enquête a adopté un tout nouveau système opérationnel conçu autour de la préservation scientifique plutôt que de fouilles rapides. Avant qu'aucun matériau ne soit retiré, chaque couche géologique a fait l'objet d'une documentation détaillée par le biais de cartographies, de photographies, d'enregistrements numériques et d'analyses écrites. Rien n'a été perturbé jusqu'à ce que les chercheurs croient avoir conservé un enregistrement complet de sa position d'origine. Le site de fouille ressemblait de plus en plus à un projet de recherche archéologique plutôt qu'à une chasse au trésor traditionnel. Tous les quelques mètres, la terre récupérée, le gravier, la pierre fracturée et d'autres matériaux ont été séparés en catégories soigneusement organisées pour une analyse ultérieure. Dans le même temps, ingénieurs géomètres et archéologues ont travaillé ensemble pour garantir que chaque couche puisse ensuite être retracée jusqu'à sa profondeur et son emplacement exact si des questions supplémentaires se posaient. Ce niveau extraordinaire de documentation a fourni à l'enquête un degré de précision scientifique rarement observé lors des fouilles précédentes d'Oak Island. Chaque découverte est devenue partie intégrante d'un enregistrement historique permanent. De nombreux chercheurs
On notait que c'était peut-être la première fois dans la longue histoire d'Oak Island que même les plus petits changements souterrains étaient enregistrés avec des détails aussi remarquables. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des découvertes spectaculaires, l'équipe a traité chaque fragment de preuve comme potentiellement significatif. Ils ont reconnu que la résolution d'un mystère qui dure plus de 2 siècles pourrait en fin de compte dépendre de la compréhension de centaines de petits détails au lieu de découvrir un objet dramatique. La patience était devenue aussi précieuse que les fouilles elles-mêmes. Dans le même temps, archéologues, géologues, ingénieurs et spécialistes techniques ont travaillé côte à côte pour développer une toute nouvelle stratégie pour la phase suivante des recherches. Les archéologues ont surveillé chaque étape pour s'assurer qu'aucune preuve historiquement importante ne subisse des dommages inutiles. Les géologues évaluaient en permanence les conditions changeantes du sous-sol, tandis que les ingénieurs déterminaient les angles de forage, l'emplacement des équipements et les méthodes d'excavation les plus sûres. Chaque décision importante est le résultat de discussions approfondies d'un examen scientifique et d'un engagement commun à protéger l'histoire que Oak Island recèle encore sous sa surface. Marty Lagina a déclaré que l'objectif principal de cette mission n'était pas seulement d'atteindre le trésor, mais de récupérer chaque élément de preuve en toute sécurité. Préparation complète pour l'excavation finale. Après plusieurs jours de planification d'analyse du terrain et d'examen des rapports de laboratoire, le moment que l'équipe attendait depuis plusieurs mois est enfin arrivé. Marty Lagina a décidé de commencer les préparatifs pour les fouilles finales, mais cette fois, l'approche était complètement différente. Il a clairement déclaré qu'il ne s'agirait pas d'une simple fouille de plus, mais de la mission scientifique la plus importante de l'histoire d'Oak Island. C'est pourquoi des systèmes de forage de haute précision ont d'abord été déployés sur le site afin que le creusement puisse avoir lieu à l'emplacement exact, visé sans endommager aucune éventuelle structure souterraine. L'équipe pensait que si une chambre secrète existait réellement en dessous, alors chaque centimètre de fouille devrait être effectué avec un soin extrême. Parallèlement à cela, des excavatrices lourdes, des équipements de forage modernes et des caméras de surveillance à distance ont été installées sur tout le site. Ces caméras ont enregistré en continu l'excavation sous tous les angles afin que même le plus petit changement dans la structure du sol puisse être vu et documenté immédiatement. Les ingénieurs surveillaient en permanence les positions de la machine, la profondeur de forage et la pression au sol depuis le poste de contrôle. Si un signal inhabituel apparaissait, les machines étaient immédiatement arrêtées. Marty ne voulait pas qu'aucune preuve soit détruite à la hâte si elle avait le potentiel de résoudre à jamais un mystère vieux de plusieurs siècles. Le changement le plus important a été apporté au processus d'excavation lui-même. Cette fois, un plan d'excavation couche par couche a été préparé. Après que chaque nouvelle couche ait été enlevée, la terre, les pierres, le gravier et les autres matériaux ont été collectés séparément. Leurs photographies, cartographies et documentation ont été réalisées immédiatement, tandis que des échantillons importants ont été envoyés directement pour des tests en laboratoire. Archéologues, géologues et ingénieurs sont restés présents ensemble à chaque étape. Marty Lagina pensait que le véritable succès de cette mission ne serait pas simplement d'atteindre le trésor, mais de récupérer chaque élément de preuve en toute sécurité grâce à un processus scientifique. C'est exactement pourquoi les eaux souterraines du plus grand ennemi d'Oak Island. Les préparatifs pour l'excavation finale étaient presque terminés, mais il restait encore un ennemi sur Oak Island, le même qui avait rendu difficile presque toutes les missions majeures au cours des 230 dernières années. Cet ennemi était l'eau souterraine. L'équipe savait très bien que si la pression de l'eau augmentait soudainement pendant l'excavation, cela pourrait non seulement arrêter toute l'opération, mais également endommager de manière permanente toute éventuelle structure ou preuve importante cachée sous terre. C'est pourquoi cette fois-ci on parlait encore plus du contrôle de l'eau que du trésor lui-même. Marty Lagina a répété à plusieurs reprises qu'aller de l'avant sans résoudre ce défi serait un risque énorme. Le mystère des anciens tunnels d'inondation d'Oak Island n'est toujours pas complètement résolu. Pendant des années, de nombreux chercheurs ont cru qu'il pourrait y avoir un système d'eau souterraine sous l'île qui transporte l'eau vers une chambre ou un tunnel profond. Cependant, cette théorie n'a pas encore été officiellement confirmée. Pourtant, lors de plusieurs fouilles précédentes, des inondations soudaines ont contraint à plusieurs reprises l'équipe à interrompre ses travaux. Tirant les leçons de cette expérience, les ingénieurs ont développé une stratégie d'ingénierie bien plus solide que jamais. Leur objectif était clair: comprendre toutes les directions possibles de l'eau et être pleinement préparés à la contrôler avant le début des fouilles. De nouveaux systèmes de pompage de grande capacité ont été installés sur le site
tandis que plusieurs capteurs de surveillance surveillaient en permanence la pression des eaux souterraines. L'équipe de sécurité est restée prête 24 heures sur 24 afin que toute urgence puisse être traitée immédiatement. Avant d'enlever chaque nouvelle couche, le niveau de l'eau et la stabilité du sol ont été soigneusement vérifiés. Marty Lagina pensait que la véritable bataille sur Oak Island ne consistait pas seulement à trouver le trésor, mais aussi à vaincre les eaux souterraines. Why a-t-il vraiment un trésor de 250 millions de dollars à l'intérieur de la chambre? La plus grande question qui se posait au monde entier était la suivante. La mystérieuse chambre souterraine pourrait-elle réellement contenir un trésor de 250 millions de dollars? Au cours de l'analyse en profondeur de l'analyse de la densité du sol et de l'investigation du forage, plusieurs signaux métalliques puissants ont été enregistrés, ce qui a complètement concentré l'attention de l'équipe sur cet endroit. Plusieurs rapports ont également montré que la densité de certaines sections était différente de celle de la roche naturelle environnante. Bien qu'un signal métallique ne signifie pas à lui seul qu'il y a un trésor, lorsque les mêmes signaux apparaissaient encore et encore dans différentes études, les experts refusaient de les considérer comme une activité géologique ordinaire. C'est pourquoi cet endroit a été déclaré zone cible la plus importante de la mission d'Oak Island. Après cela, des géologues, des archéologues et des experts en analyse des métaux ont commencé à étudier ensemble tous les rapports. Certains spécialistes pensaient que si une chambre artificielle existait réellement en dessous, elle pourrait contenir de l'or, des pièces d'argent, des artefacts historiques ou d'autres objets de valeur. D'un autre côté, certains experts ont déclaré que les signaux métalliques pourraient également être provoqués par d'anciens matériaux de construction ou par un gisement minéral naturel. Il serait donc prématuré de parvenir à une conclusion à ce stade. Mais une chose était sûre, les signaux découverts jusqu'à présent étaient suffisamment forts pour qu'il ne soit plus possible d'arrêter l'enquête. Dans le même temps, les discussions sur une éventuelle estimation du trésor à 250 millions de dollars se sont également développées rapidement. Cette estimation n'était basée sur aucune découverte officielle, mais sur la taille possible de la structure souterraine, les théories historiques et les données de terrain disponibles. Marty Lagina a également clairement déclaré qu'aucune allégation ne devrait être acceptée comme définitive tant qu'une vérification scientifique indépendante n'est pas terminée. C'est pourquoi l'accent est désormais mis sur les tests en laboratoire, l'analyse des matériaux et l'examen par des experts indépendants. Un débat majeur s'engage dans le monde entier. Dès que la nouvelle des nouveaux signaux terrestres d'une éventuelle chambre secrète et de la théorie du trésor de 250 millions de dollars sur Oak Island a été publiée, un débat majeur a commencé dans le monde entier. Des médias internationaux aux forums de recherche en passant par les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à parler de cette mission. Beaucoup de gens pensent qu'après 12 saisons de travail acharné et continu, l'équipe de Marty Lagina a peut-être enfin atteint le point où le plus grand mystère d'Oak Island pourrait être révélé. D'un autre côté, de nombreux experts ont rappelé que des signaux forts avaient déjà été détectés à plusieurs reprises dans l'histoire d'Oak Island, mais que de nombreuses affirmations n'avaient pas pu être pleinement prouvées après les tests scientifiques finaux. C'est pourquoi chaque nouvelle information était une fois de plus considérée avec prudence. Les archéologues et les historiens ne partageaient pas non plus la même opinion. Certains chercheurs ont déclaré que si la structure observée dans les analyses du sol et les rapports de laboratoire continuait à pointer dans la même direction, cela pourrait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Ils pensent que si une chambre artificielle était découverte sous terre, elle pourrait révéler non seulement un trésor, mais aussi de nouvelles preuves liées à une histoire vieille de plusieurs siècles. Cependant, de nombreux historiens ont déclaré qu'il ne serait pas juste de conclure à l'existence d'un trésor caché en se basant uniquement sur des schémas souterrains et des signaux métalliques. Selon eux, la décision finale ne pourrait être prise que lorsque des preuves historiques solides et des tests scientifiques indépendants allaient dans la même direction lors des fouilles. Pendant ce temps, le débat entre partisans et sceptiques est devenu plus intense que jamais. Les partisans de Marty Lagina ont déclaré que cette fois l'équipe disposait d'une technologie plus avancée d'une imagerie du sol à haute résolution et de données scientifiques que jamais auparavant. Ils pensaient que ces signaux découverts après des années de recherche laissaient entrevoir un mystère majeur. D'un autre côté, les sceptiques disaient que l'enthousiasme et l'espoir avaient toujours été très forts dans le mystère d'Oak Island. Mais la science n'accepte que des preuves, pas des hypothèses. C'est pourquoi ils ont conseillé d'attendre une vérification indépendante avant d'accepter toute réclamation majeure.
Au fur et à mesure que de nouveaux rapports étaient publiés, des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à partager leurs opinions sur chaque petite mise à jour. Les plateformes d'information internationales ont suivi de près la mission, tandis que de nombreuses chaînes documentaires et groupes de recherche ont également partagé leurs propres analyses. La plus grande question était désormais de savoir si l'équipe de Marty Lagina s'était réellement rapprochée plus que jamais de la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. Un autre mystère majeur découvert sous la chambre. Alors que toute l'attention de l'équipe était concentrée sur l'éventuelle chambre au trésor secrète, l'enquête a soudainement pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. De nouvelles analyses du sol en profondeur et des analyses de forage autour de la chambre ont enregistré plusieurs vides souterrains qui ont forcé les experts à réfléchir à nouveau. Au début, on pensait qu'il pourrait s'agir d'une chambre unique, mais à mesure que des données numérisées provenant de différentes directions ont commencé à apparaître, la situation a commencé à changer. Des espaces souterrains vidés et des anomalies connectées ont été observés dans plusieurs zones. Ces signaux ont créé la première possibilité qu'il n'y ait pas seulement une chambre souterraine, mais tout un réseau souterrain. Après cela, des géologues, des ingénieurs et des spécialistes de l'imagerie du sol ont combiné tous les ensembles de données et les ont réétudiés. Plusieurs lignes de balayage ont montré de longs motifs qui semblaient se déplacer dans une direction fixe au lieu de ressembler à des fissures naturelles. Certains experts ont suggéré que si ces signaux étaient corrects, ils pourraient faire partie de tunnels cachés reliant la chambre principale à d'autres zones souterraines. Cependant, l'équipe a clairement indiqué qu'il ne s'agissait encore que d'une théorie de travail et qu'elle ne pourrait être confirmée qu'après des fouilles et des tests scientifiques supplémentaires. Mais une chose était sûre, l'enquête était désormais devenue plus passionnante que jamais. C'est pourquoi Marty Lagina a pris une autre décision importante. Il a demandé à l'équipe de réexaminer toute la zone environnante au lieu de se concentrer uniquement sur la chambre. Grâce à l'imagerie avancée du sol, aux caméras de forage et à la cartographie de la densité, tous les emplacements présentant les signaux souterrains les plus puissants ont été identifiés. Chaque nouveau signal a été comparé à d'anciennes cartes historiques, à des documents de fouilles antérieures et à des rapports de laboratoires récents. Après plusieurs heures de discussion et d'analyse, l'équipe a sélectionné une nouvelle zone cible où elle pensait que la prochaine partie du réseau souterrain était la plus susceptible d'être trouvée. Le but de la mission ne se limitait plus à atteindre une éventuelle chambre au trésor. Si cette nouvelle théorie s'avérait exacte, plusieurs chambres cachées, tunnels de liaison ou autres structures importantes pourraient exister sous Oak Island. Cette possibilité a rendu le monde entier encore plus curieux. Si cette découverte est prouvée, elle pourrait changer l'histoire. Si l'enquête en cours sur Oak Island s'avère finalement exacte, son impact ne se limitera pas à un éventuel trésor de 250 millions de dollars. De nombreux chercheurs pensent que cette découverte pourrait devenir l'un des chapitres les plus importants de l'histoire et de l'archéologie moderne. Pour la première fois, toutes les théories, légendes et histoires historiques liées à Oak Island au cours des 230 dernières années ont pu être réexaminées d'un point de vue scientifique solide. Cependant, l'équipe et les experts continuent d'affirmer qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Johannes, qu'après les fouilles finales et la vérification scientifique indépendante, que l'on comprendra l'importance réelle de la structure souterraine. S'il s'avère que la structure est une ancienne chambre construite par l'homme, un tout nouveau chapitre du mystère d'Oak Island pourrait commencer. De nombreux historiens pourraient commencer à réexaminer d'anciens documents, cartes et comptes rendus d'expéditions qui étaient auparavant considérés comme incomplets ou comme faisant seulement partie du folklore. Les chercheurs peuvent tenter de reconnecter toutes les références historiques mentionnant un trésor caché, un tunnel secret ou une chambre souterraine datant de plusieurs siècles. Il est possible que des indices sur des questions restées sans réponse depuis des générations commencent enfin à se connecter. L'impact de cette découverte ne se limiterait pas à Oak Island. Cela pourrait également avoir un effet majeur sur l'archéologie moderne. Si les tests scientifiques prouvent que la structure souterraine a véritablement été construite par des humains, les archéologues pourraient commencer à utiliser des techniques avancées similaires d'analyse du sol, d'imagerie profonde et de fouilles scientifiques à une échelle beaucoup plus grande sur d'autres sites antiques à travers le monde. Cette enquête pourrait également changer l'avenir de l'exploration souterraine, car la technologie est désormais devenue plus précise et plus puissante que jamais. Mais la partie la plus importante de toute cette histoire ne sera peut-être pas le trésor. La véritable valeur résidera dans les preuves historiques qui pourraient révéler qui a construit cette structure quand elle a été construite et quel était son véritable objectif. Bon nombre des plus grandes découvertes de l'histoire ne sont pas réalisées grâce à l'or ou à l'argent, mais grâce à des preuves qui modifient notre ancienne compréhension.
C'est pourquoi le monde entier suit désormais les fouilles finales et la vérification scientifique indépendante. L'épreuve la plus dure de la vérification scientifique finale. L'enquête avait maintenant atteint son stade le plus difficile et le plus important. Les analyses du sol, les données de forage et les carottes ont peut-être accru l'enthousiasme de l'équipe, mais Marty Lagina savait très bien que le monde n'accepterait aucune découverte majeure tant qu'elle n'aurait pas réussi tous les tests de vérification scientifique. C'est pourquoi l'accent s'est désormais déplacé des fouilles vers les essais en laboratoire. L'équipe a clairement déclaré que si la structure découverte sous terre faisait réellement partie d'une ancienne chambre construite par l'homme, alors chaque petit élément de preuve nécessiterait des tests scientifiques. Aucune théorie du trésor ne serait acceptée sans preuves solides. Tout d'abord, les préparatifs pour l'analyse des métaux ont commencé. Les traces métalliques, fragments de pierre et autres échantillons importants trouvés lors des fouilles ont été divisés en différentes catégories et envoyés en toute sécurité au laboratoire. Là, les experts tentaient de déterminer si les signaux métalliques faisaient une partie d'un gisement minéral naturel ou étaient liés à une ancienne activité humaine. Parallèlement à cela, le processus de datation des matériaux a également commencé afin de comprendre l'âge possible des matériaux découverts. L'équipe pensait que ces tests décideraient de l'orientation de l'ensemble de l'enquête, mais elle ne s'est pas appuyée sur le rapport d'un seul laboratoire. Marty Lagina a décidé que tous les échantillons importants seraient également testés par différents laboratoires indépendants. Yohannet que si les rapports de différentes institutions scientifiques produisaient des résultats similaires, qu'une conclusion serait considérée comme solide. C'est pourquoi une vérification croisée a été prévue pour chaque échantillon. Les experts comparaient chaque rapport avec les données de terrain existantes, les enregistrements de forage et la documentation d'excavation. Même la plus petite différence a été prise au sérieux, car l'équipe ne voulait pas que des questions soient soulevées à l'avenir sur cette découverte. C'était aussi le plus grand défi de toute la mission. Atteindre le trésor a peut-être été difficile, mais prouver chaque élément de preuve d'une manière que l'ensemble de la communauté scientifique accepterait était encore plus difficile. Marty Lagina a répété à plusieurs reprises que son objectif n'était pas seulement de faire une affirmation sensationnelle, mais de présenter au monde des preuves que tout expert indépendant pourrait examiner et confirmer. Le moment que Marty Lagina et son équipe attendaient depuis 12 saisons était enfin arrivé. Après des années de travail acharné, des milliers d'analyses du sol, d'innombrables forages, des centaines de carottes et des mois d'analyse scientifique, les préparatifs pour l'excavation finale étaient terminés. Chaque machine était prête sur le site. Les ingénieurs effectuaient les dernières vérifications de leur système de contrôle et les archéologues étaient en mesure d'enregistrer chaque étape suivante. L'atmosphère de toute l'opération était cette fois complètement différente. L'équipe ne comptait pas seulement sur l'espoir. Ils avaient le sentiment d'être au tournant le plus important du mystère d'Oak Island. Cependant, Marty Lagina a continué à rappeler à tous que seules les fouilles et les preuves scientifiques révéleraient la vérité finale. Avant le début des fouilles finales, tous les rapports cartes et données d'imagerie du sol ont été réexaminés. L'équipe a décidé que les fouilles commenceraient à l'endroit exact où les signaux souterrains les plus forts et le plus grand nombre d'anomalies avaient été enregistrés. Des systèmes de forage de haute précision, des excavatrices lourdes et des caméras de surveillance étaient entièrement préparés. Des dispositions ont été prises pour l'enregistrement, la photographie et la documentation de chaque nouvelle couche avant sa suppression. Marty a déclaré que si une chambre secrète existait réellement en dessous, alors aucune mesure ne serait prise sans un plan scientifique cette fois-ci. C'est pourquoi toute l'équipe a avancé avec plus de confiance que jamais, mais avec la même prudence. Pendant ce temps, le monde entier regardait désormais Oak Island. Les médias internationaux ont suivi de près chaque nouvelle mise à jour, tandis que des millions de personnes sur les réseaux sociaux attendaient les fouilles finales. La plus grande question était restée la même. Le mystère vieux de 230 ans était-il enfin sur le point de se terminer, ou Oak Island placerait-il une fois de plus un autre mystère devant le monde? La réponse n'était plus loin. Les prochains jours décideraient de l'avenir de la mission dans son ensemble, car chaque étape suivante pourrait soit changer l'histoire, soit prouver à jamais que de nombreuses croyances de longue date sont fausses. Si les preuves trouvées lors des fouilles finales sont confirmées par des tests scientifiques, cela pourrait non seulement devenir la plus grande découverte d'Oak Island, mais pourrait également ajouter un nouveau chapitre à l'histoire de l'archéologie moderne. Mais jusqu'à ce que la vérification finale soit terminée, chaque affirmation doit être considérée avec prudence. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Marty Lagina et son équipe ont réellement atteint la chambre secrète du trésor, ou le plus grand mystère d'Oak Island est-il encore caché encore plus profondément sous terre?
Et si vous souhaitez d'abord regarder les derniers documentaires de haute qualité sur Oak Island Treasure Hunt et Mystery, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche, car la prochaine mise à jour des fouilles pourrait devenir la plus grande révélation de l'histoire d'Oak Island.